Merci infiniment, Monsieur le Recteur, d'avoir tracé les plages de jonction entre les missions de notre université et les activités de l'association des femmes retraitées de l'UCAD. Vous insistez toujours particulièrement sur la troisième fonction de notre université, de toute université, que vous appelez avec tous les académiciens le service à la communauté. Comment positionner le savoir par-delà la recherche et l'enseignement à valoriser les orientations culturelles, sociales, communautaires. L'Africad, en se positionnant avec une identité, comme vous avez dit, au service de la promotion du sens de la vie, capte ce que vous appelez essentiellement l'orientation idéologique conforme aux missions des universités. En associant, en faisant la promotion de la femme, on assure la promotion de toute société, singulièrement dans nos traditions sociales, culturelles africaines, où la femme est au cœur des valeurs sociales. Il se trouve que la cérémonie de ce matin conforte doublement la femme. En célébrant les filles élites qui ont fait preuve de leur capacité de dompter les créneaux et canaux de promotion universitaire, mais en leur choisissant aussi une marraine qui désormais sera le phare qui va guider leur pas à l'université jusqu'au bout. Nous reviendrons tout à l'heure sur la présentation de cette marraine. Mais cette cérémonie est placée sous l'autorité du Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, tenant conscience de l'importance qu'elle accorde à cette question. M. le Premier ministre n'a pas hésité à envoyer son conseiller spécial. La femme sénégalaise est le pilier de soutènement de la culture sénégalaise. Sans elle, tout le protocole, tout le processus de restitution du patrimoine immatériel qui concerne nos valeurs de culture ne serait pas. C'est donc elle la vraie gardienne de ces valeurs, et la personne que nous représentons ce matin est imbue de ce rôle. Elle sait, cette personne-là, la place primordiale, la place nodale qu'occupe la femme sénégalaise au sein de la société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite envie d'entonner, à la suite du recteur Ibrahima Thioub, un ami, d'entonner l'hymne national de la femme africaine, au-delà du fait que, avant tout, c'est l'hymne de la femme sénégalaise, écrit par Léopold Sédar Senghor, avec ce poème que vous connaissez presque tous, femme nue, femme noire. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, et la douceur de tes mains bandait mes yeux. Voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir,
Bouche qui fait lyrique ma bouche, gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, et à l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme obscure, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres. Voilà un peu ce que l'on considère aujourd'hui comme l'hymne national de la femme africaine et a fortiori de la femme sénégalaise. Pour dire simplement que c'est un plaisir énorme, immense, au-delà de la représentation que je suis en train d'assumer avec mon collègue Ibrahim Magnan du Premier ministre Boun Abdallah Dionne, dire ma joie, mon plaisir, mais surtout mon émotion de me retrouver ici, dans cette salle de l'université qui m'a reçu depuis 1973, où j'ai fait mes humanités, que de me présenter devant vous dans cette salle qui, encore, je l'entends, Cheikh Anta Diop déclarer, faire plutôt son compte-rendu du fameux symposium du Caire en février 1974. J'étais assis quelque part là, dans les travées, avec beaucoup d'intellectuels sénégalais. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là ce matin et de parler un tout petit peu de ce que je considère comme essentiel au niveau des femmes, et surtout des femmes sénégalaises. Parce qu'il n'est pas de faire des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites. Et la femme sénégalaise a une tête bien faite. Parce que son entreprise d'émancipation est d'abord liée à l'éducation, pour laquelle la femme sénégalaise tend souvent à tremper le caractère. Il faut qu'elle choisisse justement d'aller dans ce sens-là, de tremper le caractère et d'affermir la raison. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes sénégalaises ont l'ambition souvent de faire des jeunes filles des personnes conscientes de leurs responsabilités et prêtes à les assumer comme citoyennes, mais aussi comme épouses. Dans l'œuvre de construction nationale, la place de la femme est primordiale. Nous n'en sommes plus à dire aujourd'hui que la femme est capable de ceci ou de cela. Elle peut assumer toute forme de responsabilité qui jusqu'ici était dévolue à l'homme, et que donc sur ce plan-là, comme l'a dit tout à l'heure le recteur, nos femmes sont des femmes Numungo. Bon, donc c'est pourquoi, parce qu'il faut aussi le dire, il y a un mais dans tout cela. Un mais parce que la femme sénégalaise devrait être plus soucieuse d'assumer son rôle de mère et d'épouse. C'est juste une petite pique parce que si moi je suis féministe depuis très longtemps, il reste qu'il faut également dire que, bon, pour vous titiller un peu, pour vous provoquer un peu, la femme doit assumer donc ce rôle de mère et d'épouse parce que à la maison de plus en plus, on rêve volontiers de boubou et de bijoux et qu'on est souvent plus soucieuse, non plus soucieuse de laver, de coudre, de repasser. Ce sont des activités peut-être génériques dévolues à la femme, mais ce sont des activités dans lesquelles elle exprime son humilité de femme et d'épouse. Et c'est pourquoi, de plus en plus, elle ne devrait pas oublier cet élément important de leur rôle dans la société. Il n'y a pas de famille, au fond, sans ces humbles activités, sans ces humbles travaux domestiques. La scolarisation des jeunes filles doit être au même rythme que celui des garçons. Et l'association que vous représentez, je pense, a comme principe d'aller dans ce sens-là, d'aller dans le sens de donner aux jeunes filles justement cette chance de représenter quelque chose dans la société, d'être des femmes dignes de ce nom plus tard. Voilà un peu les quelques bribes de mots que je voulais prononcer à l'endroit de cette magnifique association que vous constituez. J'en sais quelque chose parce que j'en connais au moins quelques-unes avec lesquelles j'ai voyagé très loin d'ici.
un voyage de pratiquement d'une demi-journée, plus d'une demi-journée, 14 heures de vol. Et ces femmes, j'ai eu la chance de les connaître dans le cadre de l'UNITRA, l'Université des personnes du troisième âge, section Sénégal. Ces femmes, je sais même pas comment les qualifier, parce qu'elles ont fait montre non seulement d'une pugnacité, mais aussi d'une témérité dans l'art d'assumer leurs responsabilités, que très franchement, si à l'image de ces femmes-là, je vois qu'elles sont dans une association qui vous représente toutes, je me dis, à n'en pas douter que cette association ira de l'avant. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour rendre fidèlement compte à mon patron de ce que vous faites, du rôle éminemment humain important que vous assumez dans la société. Et que, sincèrement, je ne manquerai pas de dire ce que je pense de cette association-là. Et vous pouvez donc être fiers de constituer le groupe que vous avez constitué et de faire en sorte que les jeunes filles ne soient pas en reste et que chaque fois que de besoin, vous les encouragerez à aller de l'avant, à considérer que l'avenir de la société est entre leurs mains et que c'est elles, les futures femmes, qui plus tard feront du Sénégal ce qu'il sera. Voilà tout, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, d'avoir exalté la femme en tant qu'exemplarité des valeurs dans nos sociétés à travers cet hymne suffisamment représentatif de la femme africaine sénégalaise à travers le poème illustre de l'illustre poète Léopold Sédar Senghor. Merci également d'avoir rappelé la place symbolique qu'occupe cet auditorium Khali Amar Fall dans le schéma identitaire de notre université. Oui, c'est ici, dans cette salle, qu'en février 1974, j'y étais moi aussi, comme vous. On était des jeunes étudiants. C'est ici que Cheikh Anta Diop a posé pour la dernière fois l'hypothèse scientifique que le colloque du Caire finira par entériner de manière indubitable que l'Égypte ancienne, l'Égypte des pyramides, était bien une civilisation noire et africaine. Cette salle est symbolique. C'est ici que nous avons reçu Madiba, exemple de la résistance en Afrique, qui a combattu sans armes l'apartheid et qui a amené l'un des peuples noirs qui a le dernier subi les affres du système colonial le plus abject, l'apartheid, à la liberté. Mais qui a démontré combien en Afrique, parce qu'on cultive les valeurs humaines, les valeurs sociales, les valeurs morales, il a pu, après 27 années de souffrance, pardonner. Pardonner sans oublier, pour mettre en place un processus de construction d'une nation arc-en-ciel. Cette salle est symbolique de beaucoup de grands moments de notre histoire en tant qu'université. Nous allons donner la parole à celles qui, avant et avec les filles choisies aujourd'hui, symbolisent l'excellence. Nous allons donner la parole à l'une d'entre nous, à tout point de vue, parce que pour la plupart d'entre nous, le recteur, moi-même, on la considère comme une petite sœur, parce que c'est la petite sœur de l'arbre qui aurait pu cacher la forêt
si elle ne s'était pas investie totalement dans la quête de l'excellence. Quand on est la petite sœur de Souleymane Bachir Diagne, on peut se retrouver très tôt inhibé. On peut se retrouver très vite inhibé. Parce que l'excellence est déjà affirmée dans sa propre famille, inutile de faire les efforts. Ça n'a pas été le cas de Ramatoulaye. Elle est, comme vous, chers élites, symbole de ce qu'on appelle la première. Elle n'est peut-être pas la première enfant de sa famille, mais elle a été bien souvent première. Elle est la première rectrice. Moi, je suis québécois d'obédience, monsieur le conseiller, et je préfère bien qu'on féminise. De l'histoire de notre pays, la première femme à avoir accédé à ce titre ô combien honorifique de diriger un parterre de savants. Car même nos étudiants sont des savants. Parce qu'ils ont franchi l'étape ultime du baccalauréat qui les éloigne définitivement du cycle de l'ignorance. L'université est un parterre de savants. Ramatoulaye est spécial professeur titulaire des universités. Elle a atteint le grade de général, comme on dirait dans la Grande Muette. Mais elle ne s'est pas spécialisée. Quand on lit sa spécialité, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle est en réalité? Parce que pour nous tous, pour tous ses collègues des universités, c'est une philosophe. Mais c'est une philosophe spécialiste de logique mathématique, d'épistémologie et de philosophie islamique. Philosophie islamique encore, mais elle est spécialiste de logique mathématique. Qu'est-ce qui amène la mathématique et la philosophie dans une conjonction scientifique? Ce n'est pas l'historien que je suis qui va se mêler de la réponse. Elle a fait les preuves que font les universitaires pour arriver au grade. C'est-à-dire chercher, trouver, produire et enseigner. Sous ce rapport, elle est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques nationales et internationales. Elle a publié un livre d'exercices de logique mathématique accompagné de leur corrigé. C'est une philosophe, j'ai dit au départ. Elle a publié un livre de logique mathématique accompagné de leur corrigé. Elle a publié un ouvrage sur le logicien et mathématicien allemand Gottlob Frege, intitulé « Qu'est-ce que penser ?» Introduction à la pensée de Gottlob Frege. En s'interrogeant sur « qu'est-ce que penser ?» on ramène le savoir à sa nature humaine. Théard de Chardin, qu'aimait citer Senghor, disait « l'animal sait, l'homme lui sait qu'il sait ». Cela veut dire qu'il réfléchit sur son savoir. Elle a publié un manuel de philosophie chez Lafon, manuel destiné aux classes de terminale des pays africains. Ce manuel est distribué dans de nombreux pays africains et en France, s'il vous plaît. Elle a publié un ouvrage que le recteur a cité tout à l'heure, intitulé « Le modernisme en islam. Introduction à la pensée de Saïd Amir Ali ». Ça vous rappelle peut-être que l'un des meilleurs spécialistes de la philosophie islamique dans le monde s'appelle Souleymane Bachir Diagne, qui l'enseigne aux États-Unis à travers le monde.
Elle est l'auteur de beaucoup de publications. Si on se mettait à les lister, on passerait une bonne partie du temps. Mais tout le monde a envie de l'écouter. Eh bien, il s'agit d'ajouter, in fine, que Ramatoulaye est inspectrice générale de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire de ces enseignants de haut grade qui encadrent, accompagnent les jeunes enseignants à franchir progressivement le cap de l'excellence. Elle est membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Conseillère technique, elle fut du ministre chargé des Affaires de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de 2014 à 2007, conseiller chargé des affaires académiques. Elle est présidente du comité de sélection du projet d'appui aux enseignantes chercheurs du Sénégal, programme développé par le ministère pour accompagner les femmes dans les universités en nombre et en qualité. Elle fut la première directrice de l'école doctorale de notre université intitulée Études de l'homme et de la société, l'école doctorale Ethos, qui structure l'ensemble des recherches en sciences sociales, de l'aide, de droit, de sciences économiques et de toutes les autres disciplines. Enfin, comme elle est première dans beaucoup de domaines, elle a été également la première présidente de la Société sénégalaise de philosophie. Ramatoulaye est chevalier de l'ordre national du Lion. Nous avons voulu faire très court pour la présenter. Mais nous avons surtout voulu dire à l'intention de ses sœurs de l'Africate, des invités, de ses étudiants et collègues venus de l'université de Thiès. J'aperçois notre collègue directrice de la bibliothèque centrale universitaire de Thiès, référence dans nos métiers, mais surtout à l'intention de ces jeunes filles qu'on célèbre aujourd'hui. Ramatoulaye est venu démontrer que, avec l'abnégation, avec les efforts qu'il faut, avec le sens du comportement conforme au savoir, on peut franchir toutes les étapes, qu'on soit homme ou femme. Mais on les franchit plus allègrement, justement, quand on est femme. Monsieur le conseiller l'a dit tout à l'heure, dans notre société, dans notre culture, la femme est l'exaltation des valeurs. Ramatoulaye va nous présenter une conférence sur les rôles et missions de la femme dans les sociétés en mutation. C'est un sujet qui aurait pu englober rôle et femme, rôle et mission de la personne. Parce que la femme est au cœur de la personne. Elle emporte l'homme avec elle. L'inverse n'est pas toujours évident. Madame la rectrice, c'est avec plaisir que nous vous accueillons dans votre université. Partout où vous serez, dans n'importe quelle des fonctions que vous serez appelés à assumer, vous serez toujours pour nous la collègue que l'on respecte par son savoir, mais que l'on respecte par son sens de l'être, par son savoir-faire, son comportement. Vous serez toujours surtout pour nous. Je veux dire les gens de notre génération, Ibrahim Tchoub, professeur Falilou Ndiaye et bien d'autres. Vous serez toujours la petite sœur que nous regardons de manière tendre, que nous regardons avec le cœur et pas les yeux, pour laquelle nous souhaitons du fond du cœur
en présence de votre mari, que ne vous arrive dans votre trajectoire que le bien, que le bon. Merci beaucoup d'être ici présente et je vous donne la parole.